Une peinture facile pour débutants, paysage à l'acrylique. Et oui, nous allons peindre aujourd'hui un paysage vraiment très facile, vraiment fait pour les débutants. Alors comment faire pour simplifier au maximum un paysage pour pouvoir le peindre très facilement? Sacré challenge. Nous sommes dans les Hauts de la Réunion et voici les deux photos que j'ai utilisées comme référence. Et maintenant, voici le résultat obtenu très facilement. N'imaginez pas qu'on peut trouver facilement la meilleure composition dans la nature. Souvent, il faut s'amuser à juxtaposer deux images, comme ici. Et c'est vraiment beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Voyons ça tout de suite ensemble. Et voici tout d'abord ma palette avec deux jaunes, deux rouges, un orange, deux verts, un ombre naturel et un bleu céruleum. J'ai choisi de partir sur un fond rouge foncé qui est un mélange de cramoisi alizarine et de sienne brûlée. Ce fond rouge va m'être très utile puisqu'il va transparaître à la fin de la peinture et donc va donner une unité à l'ensemble dans un ton assez chaud. Je mets maintenant en place le premier repère qui est la petite case en haut à gauche. Et j'utilise pour ça un mélange bleu clair. Et vous avez vu, je m'aide d'une ancienne carte bancaire pour tracer des traits droits. Et je continue avec un mélange de vert foncé qui va me permettre de mettre en place le petit buisson en avant à gauche, ce buisson assez foncé. Et tout de suite, je prends un ton plus clair pour dessiner le deuxième bosquet qui sera composé d'un massif fleuri et donc un vert un peu plus clair. Là, je ne marque que quelques repères pour situer un petit peu pour la suite. Maintenant, je vais m'aider comme modèle de la deuxième photo avec les rochers. Ces rochers seront suggérés avec un peu de peinture bleue dans un ton un peu plus clair. Et tout de suite, je vais mettre en place ce gros tronc d'arbre au-dessus des rochers avec quelques branches et une peinture un peu plus foncée avec un peu carrément de noir. Donc vous le voyez, rien de bien compliqué jusque-là. Je me suis aidé des deux photos pour avoir une composition un peu en longueur, un peu panoramique et qui soit un peu plus sympathique que l'une ou l'autre des photos seules. Donc on a une unité, on a une diagonale qui est très intéressante avec cette végétation et la cabane comme repère sur le côté gauche. J'utilise maintenant un mélange plus clair avec du bleu céruléum et du blanc pour le toit de la case et, euh, et quelques endroits aussi sur le côté, sur la façade, en étant un peu plus léger. Et là encore, je modifie un peu la photo originale en rajoutant une fenêtre, une petite fenêtre voilà, que j'entoure là en ce moment. Donc tout ça reste encore assez sombre, mais vous le savez, la peinture acrylique va s'obscurcir en séchant, donc il faudra revenir un peu plus tard sur les tons les plus clairs, quelques petits traits plus foncés pour montrer le cadre de la porte et de la fenêtre. Alors pour tout ça, j'utilise, vous l'avez remarqué, un pinceau très fin et très pointu, avec de longs poils qu'on appelle un traînard, quelques petites touches déjà un peu plus claires dans un orange clair sur la fenêtre et sur la porte. Et maintenant, je vais commencer, voilà, je redonne encore un petit peu de clair sur le toit. Et maintenant, je vais commencer le buisson, le gros buisson le plus sombre, là, qui est juste en dessous de la maison, avec un mélange vert, émeraude, noir. Et vous voyez, je rajoute un petit peu d'ocre jaune, un peu de bleu. Enfin bref, je tâtonne pour avoir une valeur assez foncée. On reviendra dessus après pour les tons plus clairs. Là, c'est la partie la plus éclairée de la pelouse, entre guillemets. C'est un petit champ très clair, juste en dessous de la maison. Et je vais mettre maintenant les valeurs les plus foncées du petit bosquet de fleurs au milieu, avec des mélanges de vert, d'ocre jaune, un peu d'orange. Pour l'instant, il faut juste suggérer toutes ces masses colorées, ne pas essayer d'avoir tout de suite des valeurs très claires parce qu'on n'y arrive pas, il faudra le temps que ça sèche et il faut prendre son temps pour ça avant de revenir sur les valeurs claires vraiment en dernier.
Donc je continue avec des détails foncés en utilisant quelquefois un peu de noir, par exemple pour cette partie antérieure, là, tout en avant. Je vais maintenant détacher toute la partie antérieure de cette peinture avec le fond qui est représenté par une forêt un peu dans le brouillard, hein, nous sommes dans les hauts, donc j'ai pris un bleu verdâtre assez clair que je vais mettre partout où il y a ces buissons, donc c'est-à-dire en arrière-plan de la cabane, mais aussi en arrière-plan de la végétation et de l'arbre sur la droite. Là, j'ai rajouté un petit peu de bleu violacé, même en utilisant le bordeaux cramoisi, parce que je m'aperçois que c'était peut-être un peu clair pour la première couche, et donc je vais plutôt utiliser une valeur plus foncée, et je reviendrai ensuite avec des touches plus claires qui représentera les parties de la végétation un peu plus éclairées, qui ressort un petit peu plus du brouillard. Donc vous l'avez compris, pour l'instant il s'agit de remplir un peu ce tableau, pas question de mettre des détails pour l'instant. Je reviens maintenant sur la végétation qui se situe plus en avant avec différents mélanges de verts plus ou moins clairs mais qui resteront toujours assez foncés puisque c'est une première couche mais qui vont me servir à bien poser les repères de ces différents bosquets et surtout la sous-couche puisque après on va mettre par-dessus bien sûr les tons les plus clairs et c'est là que ça va nous aider et également pour les fleurs qu'on va voir plus tard. Les fleurs qui sont bien sûr les touches les plus claires. Pour les rochers à droite, un mélange gris bleuté très léger. Et je vais suggérer les parties les plus claires avec juste quelques touches de couleur. Et vous voyez, un pinceau plat assez large, mais je vais utiliser le côté du pinceau pour donner des petits coups très limités qui vont nous permettre de voir déjà d'emblée ces lumières. Après, je prends une couleur beaucoup plus foncée pour la situer sur les endroits les plus foncés, mais en laissant des touches espacées en essayant de ne pas tout remplir. Là, je suis sur une couleur beaucoup plus foncée, quasiment noire, sur l'avant du rocher pour bien la distinguer des buissons qui sont un peu plus au centre. Donc rien de bien défini, quelques touches de couleur assez succinctes. Et de même, voilà, je montre tout de suite un peu de végétation qui est à l'intérieur de ces rochers et juste avec des valeurs vertes mais qui sont pour l'instant relativement foncées. De même pour l'ébauche de la forêt juste au-dessus des rochers qui donc est en avant-plan par rapport à la partie plus violacée qui situe l'arrière-plan beaucoup plus lointain dans le brouillard. Donc cette valeur est un peu plus claire et donc elle va apparaître petit à petit au fur et à mesure que l'on progressera dans la peinture. Et comme ça, vous voyez qu'en quelques minutes, l'ensemble du tableau est recouvert de couleurs. Alors bien entendu, il n'y a pas encore beaucoup de choses qui suggèrent quoi que ce soit, mais voilà, je repasse un petit peu de couleur plus claire sur cette partie droite qui me semblait un peu trop foncée. Et je vais tout de suite peindre le petit récipient métallique qui traîne dans l'herbe. Je l'ai incliné un petit peu. Alors ce récipient, en fait, il est utilisé juste à côté puisque nous avons un alambic où on distille le géranium. Et je complète un peu ce qui entoure ce récipient avec quelques touches un peu plus brunâtres orangées. Je vais maintenant peindre le ciel qui transparaît à travers le feuillage avec des touches assez régulières. Et vous voyez que j'ai pris une valeur plutôt chaude, un mélange d'ocre jaune et de blanc. Et je vais rajouter par endroits un petit peu de bleu céruléum qui va se mélanger avec cette valeur pour obtenir quand même une valeur à tendance plutôt chaude. Et je vais continuer sur la droite en contournant avec précision les branches de l'arbre. Donc encore un travail en peinture négative pour ceux qui me connaissent. Et cette façon de faire va détacher les branches de l'arbre avec un aspect beaucoup plus sympathique que si elles avaient été tracées sur un fond clair. Et encore quelques taches de lumière par ici. Et là déjà je vais mettre un petit peu de verdure, un petit peu de feuillage plus vert puisqu'il est plus en avant par rapport au feuillage très postérieur qui est dans la brume. Alors encore une fois, ce n'est que la première couche, donc ça va foncer. Donc il faudra que je revienne un peu plus tard
pour repasser une deuxième couche pour avoir vraiment cette lumière qui vient du fond entre les feuillages. Avec un mélange bleu-vert un peu plus léger, je vais suggérer quelques feuillages un peu plus éclairés dans la brume, dans toute cette partie très en arrière sur ce tableau. Et comme tous ces arbres sont dans le brouillard et très distants, il ne s'agit pas de trop détailler. Donc quelques petites touches rapides qui suggèrent donc juste ces feuillages un peu plus clairs. Et je vais même utiliser un petit peu de touche orangée par endroit. Voilà, là j'ai utilisé une valeur encore un petit peu plus claire pour bien montrer le volume de cette partie lointaine. Je reprends maintenant avec un ton plus clair, je reprends la case qui était devenue bien foncée. Et c'est ce qui va se passer pour tout le reste du tableau. Je vais rajouter en permanence des valeurs plus claires. Vous voyez ici, je vais suggérer les petites tiges de végétation en prenant le plat du pinceau très fin et en le posant juste sur le support pour avoir ces petits traits verdâtres qui suggèrent bien les tiges des fleurs. Un vert un peu plus foncé au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre du bosquet. Et puis maintenant, je vais faire un mélange avec du bordeaux cramoisi et du blanc. Et vous voyez que ce mélange très épais, je le pose aussi avec le côté du pinceau pour bien peindre ces grandes fleurs allongées qui dépassent du bosquet, qui sont très claires. Maintenant, je vais ajouter des tons plus clairs avec un vert vif sur la partie du bosquet avec les petites fleurs blanches. Je rajoute un petit peu d'orange par endroit, vous voyez, donc c'est des petits mélanges, mais c'est très rapide et on ne rentre pas trop dans les détails. On suggère plutôt que de peindre en détail. Et donc ces petits verts vifs vont aussi s'estomper un peu en séchant, mais ça nous permettra de bien situer le bosquet et de rajouter les fleurs claires par-dessus ensuite. Alors maintenant des tons plus foncés. Voilà, je vais marquer avec un mélange de vert émeraude et de noir des endroits un peu plus foncés pour suggérer le volume, le relief de ce bosquet. Et avec un mélange foncé, avec du noir, de l'ombre naturelle, je dessine un peu plus certains éléments foncés des rochers sur la droite et de l'arbre également, des branches. Voilà, un peu plus foncé pour bien les distinguer sur le ciel qui est beaucoup plus clair derrière. D'ailleurs, je vais être obligé de le reprendre parce qu'il est devenu extrêmement foncé. Donc je reprends ce mélange ocre jaune très clair et vous voyez, je vais contourner précieusement, délicatement les branches des arbres et la végétation pour nous situer le ciel très clair en arrière et dans un ton un peu chaud. Et comme on est dans l'éclair, dans les lumières, je vais reprendre un petit bleu verdâtre très clair pour remettre sur les rochers les zones les plus éclairées avec juste quelques petits traits, vous voyez, pas trop détaillés ces rochers, mais juste quelques petites zones éclairées avec quelques petites touches de pinceau rapide. Donc c'est important à retenir. Si on veut peindre de façon précise comme on le dessinerait tous ces rochers, on y passerait des heures et on aurait un résultat qui serait peut-être plus photographique, on va dire. Là, il s'agit de suggérer plutôt que de peindre. Et vous voyez qu'en rajoutant ces petites taches colorées claires, plus quelques petits endroits non peints, plus quelques zones un petit peu plus foncées, on obtient la sensation des rochers de façon assez sympathique. Là encore un petit peu de végétation, un petit feuillage qui s'intègre dans les rochers et qui rejoint les bosquets au milieu, toujours avec des mélanges vert vif, jaune quelquefois, un petit peu plus bleuté par ailleurs. Et là, dans la végétation, dans la forêt qui est au-dessus des rochers, on aura des verts un peu plus vifs également, petit à petit. Je reviens maintenant sur le champ le plus éclairé, juste en dessous de la case, avec un vert jaunâtre très clair. Et je rajoute quelques touches plus claires, verdâtres, sur l'avant-plan.
qui va suggérer la végétation sans la détailler complètement. Ce buisson est vraiment très foncé, donc on va rajouter des tons un peu plus clairs à l'intérieur. Donc toujours quelques petites touches plus sombres, notamment sur la partie très en avant, avec des tiges orangées de végétation qui plongent dans la ravine. Et voilà, encore quelques petites touches de ci, de là, un peu plus foncées. Et maintenant, je vais passer à la peinture des fleurs. Alors je mélange un petit peu de céruléum, un petit peu de rouge vermillon et du blanc. Et voilà, pour obtenir un rose très léger. Et avec la pointe du pinceau, je vais juste toucher de ci, de là, pour déposer des petites taches de couleur qui vont suggérer ce bosquet de petites fleurs blanches. Et pour bien les matérialiser, je vais rajouter une toute petite pointe de rouge au milieu des fleurs, comme ça, de ci, de là, pour leur donner un petit peu de relief. Alors je continue la peinture du petit récipient en métallique, avec des touches un peu plus claires, un peu plus colorées aussi. Et vous voyez que tout cela prend forme tranquillement, sans trop se presser, en rajoutant de ci, de là des touches un peu plus claires, mais juste de façon succincte, sans jamais rentrer dans des détails très aboutis. Mais il faut juste donner une impression de ce que l'on veut obtenir. Nous sommes dans un paysage des hauts avec un brouillard en arrière-plan, donc la végétation est dans les tons bleutés assez sombres. À travers cette végétation, le ciel dans lequel j'ai rajouté une valeur un peu plus chaude pour justement donner un peu de relief à cette peinture. Des taches plus claires au fur et à mesure pour donner la lumière qui transparaît dans ces bosquets ou dans ces rochers. Et puis petit à petit, on arrive comme ça à construire ce tableau sans s'en rendre compte et d'une façon relativement simple. Donc vous l'avez compris, en conclusion, pour faire ce petit paysage, pas besoin d'avoir de grand talent de dessinateur puisque c'est relativement simple, un petit cube qui est la case sur la gauche, la végétation, donc on n'a pas besoin d'avoir des repères extrêmement précis parce qu'on ne va pas copier fidèlement la photo, mais s'en inspirer pour déposer les différents éléments qui vont donner cette composition. Et puis on revient sur des touches colorées plus claires, des touches de ci, de là, assez fragmentées. Et nul besoin d'être un artiste confirmé pour obtenir ce genre de résultat si on prend un petit peu de temps et qu'on procède étape par étape, comme je viens de vous l'indiquer. Maintenant, à vos pinceaux. Bye bye.